les éléphants de Côte d'Ivoire héritent d'un groupe corsé mais prometteur pour la Coupe du Monde 2026, face à l'Allemagne, favorite en pleine reconstruction avec des stars comme Musiala et Wirtz. L'Équateur, solide deuxième des qualifications sud-américaines, avec des talents européens tels que Moise Caicedo et William Pecho, une équipe physique et joueuse à ne pas sous-estimer, et Curaçao, le petit poussé à sa première participation, influencé par le style néerlandais mais abordable. Sur le papier, le calendrier s'annonce intense, le 14 juin contre l'Équateur, un match pivotal à gagner pour engranger des points et éviter les pièges des duels âpres. Rappelez-vous, ils ont battu l'Argentine en éliminatoire. Puis, le 20 juin, le choc face à l'Allemagne, quadruple championne, où un nul serait une victoire morale, en limitant la casse pour rester en course. Enfin, le 25 juin contre Curaçao, l'occasion de sceller la qualification. Les experts ivoiriens sont optimistes, ce tirage clément, sans géant comme le Brésil, offre une chance historique de briser le plafond de verre. Les éléphants n'ont jamais passé les poules en 3 éditions, malgré des victoires honorables, comme contre la Serbie en 2006 ou la Corée du Nord en 2010. Préparation sérieuse, ambition et vigilance, voilà la recette pour un parcours mémorable. Sur le terrain, les jeunes talents ivoiriens peuvent faire la différence et propulser la nation vers les 8e. On a vu les équipes qui sont dans la poule de la Côte d'Ivoire. Voyons à présent le calendrier des éléphants pour mieux apprécier le parcours qui nous attend. C'est un parcours plutôt difficile qui va commencer face à l'Équateur le 14 juin 2026. Le 20 juin 2026, Allemagne-Côte d'Ivoire. Et le 25 juin 2026, on termine par le petit poussé sur le papier, Curaçao. Curaçao, bien dit. Donc, messieurs, les éléphants débutent le tournoi contre l'Équateur. Comment est-ce qu'on devra aborder cette rencontre, Tchétché? Écoutez, on débute contre l'Équateur, ce n'est pas un petit match. C'est une équipe très joueuse. C'est une équipe qui n'est pas sa première participation à la Coupe du Monde. C'est une équipe qui a de très bons joueurs, qui en a eu. On se rappelle le Antonio Valencia qui jouait à Manchester United. On se souvient encore du garçon qui est au Paris Saint-Germain, le défenseur central de Paris Saint-Germain, William Pacho. Donc c'est une très bonne équipe. Attention à cette équipe-là. Il ne faut pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas la sous-estimer. Donc il faudra faire d'abord une préparation sérieuse et puis aller affronter cette équipe d'Équateur. Voilà, il faut jouer le tout pour le tout lors de ce premier match. Parce que si on veut passer ce tour-là, il faudra engranger des points. Voilà, il faudra engranger des points. Et ce sera certainement face à cette équipe d'Équateur. Et puis, plus tard, parce qu'on prend les 3 meilleurs de chaque poule. Sinon, pour le moment, c'est mal parti. Sur ce papier-là, comme ça, vu comme ça, c'est mal parti. Mais je pense que sur le terrain, les jeunes Ivoiriens qui vont participer à cette compétition arriveront à faire la différence. Dans sa zone au niveau de l'Amérique latine, c'est une équipe qui bouscule les grands. Comment est-ce qu'on devrait se préparer pour aborder ce premier match, surtout pour moi, à ne pas perdre, José? Oui, elle bouscule les grands, mais quand elle sort, vous savez, en Amérique latine, ils se connaissent plus ou moins. C'est des équipes comme le Chili, qui embêtent vraiment des nations comme l'Argentine, tout ça, ils se connaissent bien. Mais je pense que le véritable adversaire de la Côte d'Ivoire de la poule, c'est l'Équateur. Je pense que, parce que l'Allemagne, on s'est dit que l'Allemagne, bon, c'est le patron de la poule, c'est le leader de la poule. Mais je pense que c'est le match vraiment à gagner. On a vu le programme, mais autant la Côte d'Ivoire, pour la CAN, a eu l'adversaire le plus faible. Vous voyez que l'Allemagne commence par Curaçao. Voilà. Donc, c'est l'Équateur, pour moi, la formation la plus vraiment compliquée. Et puis, bon, il faut gagner ce match pour bien entamer la compétition. Bon, je pense qu'en 2006, on a eu l'Argentine de la poule de la Côte d'Ivoire. Hein. C'est pratiquement le même football. Et Mess Faye faisait partie de la génération 2006. Donc, je pense qu'il sait à peu près, il saura à peu près comment prendre cette équipe de l'Amérique latine qui est très joueuse, effectivement, comme Tchémé l'a dit. Et puis, il faut faire très attention. Il faut absolument gagner ce match. Ballot, l'Équateur, gros calibre? Oui, une équipe rigoureuse dans les duels. Hein. C'est une équipe qui a battu l'Argentine
lors des éliminatoires de la zone Am-Sud. Figurez-vous que dans ce match, les deux équipes ont terminé à 10. Donc c'est une équipe qui est très âpre dans les duels. Mais en plus de William Pacho, qui est dans la défense de cette équipe de l'Équateur, il y a un certain Moses Caicedo, qu'on connaît bien du côté des Blues de Chelsea. Donc c'est une équipe qui a des joueurs qui évoluent quand même au niveau européen au plus haut niveau. Et actuellement, force est de constater que offensivement, on a encore beaucoup à montrer. Hein. C'est vrai qu'on a du potentiel offensif, mais pour le moment, on a du mal à avoir cette efficacité offensive sur les matchs actuels. C'est vrai que d'ici juin prochain, les choses peuvent basculer, surtout après la Coupe d'Afrique des Nations. Mais lorsqu'on prend le rapport attaque-défense avec l'Équateur, pour le moment, ils ont l'avantage. Et c'est une équipe qui a terminé deuxième du classement Am-Sud, derrière l'Argentine, devant le Brésil, devant l'Uruguay, devant le Mexique. Donc effectivement, c'est un gros morceau. Monsieur, deuxième sortie, ça sera face à l'Allemagne. C'est là qu'on va commencer à se poser beaucoup de questions. Konaté Gamblé, réaction sur notre deuxième sortie, Allemagne-Côte d'Ivoire. Alors généralement, la qualification se joue au deuxième match. Parce que quand vous perdez le premier match, il faut absolument gagner le second. Dans une poule on va dire à 4. Et si vous gagnez le premier match, il faut confirmer au second. Si vous le perdez, vous aurez encore la chance au troisième match. Mais je pense qu'après, on a quand même un système qui est beaucoup plus facile, non? Cette année, avec les 8 meilleurs troisièmes qui vont se qualifier. Bon, bref, il faut déjà compter si oui, mais bon, après, on est au foot. Vous savez, quand vous prenez l'historique des participations de la Côte d'Ivoire en Coupe du Monde, on n'a pas été ridicule. Hein. Chaque édition, on a gagné au moins un match. En 2006, on a battu la Bosnie-Herzégovine, c'est bien ça, 3-2. On est sorti au moins avec 3 points. Pardon, c'est le Monténégro à l'époque. Monténégro, 3-2. En 2010, donc en Afrique du Sud, on a battu la Corée du Nord 3-0. On a gagné un match, on a même fait match nul avec le Portugal et Cristiano, dont on a eu 4 points, malheureusement on est sorti. Et puis en 2014, on est sorti vraiment sur un goût amer. Ce match qu'on perd face à la Grèce, mais on avait quand même battu le grand Japon et 2-1. Donc on n'a pas été quand même, on va dire, ridicule. Et si ce même système, enfin le système qui sera appliqué cette année existait à l'époque, les 8 meilleurs troisième, on serait déjà passé. C'est pas que je compte sur ça. Mais bon, je me dis qu'on a beaucoup plus de chances cette année de se qualifier. Et je pense que ce deuxième match face à l'Allemagne, c'est le match, on va dire, où sur papier, l'Allemagne c'est le favori naturel. Ils ont remporté 4 fois cette compétition. Ils ont un collectif qui est huilé. Ils sont habitués aux grandes compétitions. Donc, alors, ce match-là, il faudra négocier par exemple un match nul. Parce qu'on s'est dit, même si on perd contre l'Allemagne, c'est notre deuxième sortie, c'est tout à fait logique, c'est normal. Et puis même si on doit perdre aussi, il faut limiter la casse, pas encaisser beaucoup trop de buts, parce que ça peut se jouer aussi au goal à virage. Donc ce serait un match difficile. Déjà, un match nul serait une victoire pour la Côte d'Ivoire. C'est vrai, il faut être ambitieux. On peut battre l'Allemagne, ça sera très très difficile, il faut le reconnaître. Mais voilà, c'est un match où je pense que même si on le perd, il faudra négocier maintenant, parce que c'est le troisième match face à Curaçao, je crois. On joue contre Curaçao le troisième match. C'est l'adversaire le plus prénable sur papier encore, hein. Sur papier, il faut le préciser. Mais l'Allemagne, ça sera difficile lors de notre deuxième sortie.